Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve enfin pour vous présenter la box scrap écarterie du mois de décembre, tout en colle. Pour cette box, je veux rappeler le fonctionnement des box, parce que je me rends compte que vous êtes encore quand même nombreuses, bien sûr, à découvrir ce fonctionnement et à penser qu'il faut absolument être abonné pour avoir une box. Pas du tout. Les box, vous pouvez bien sûr vous abonner pour être sûr de les recevoir tous les mois à un tarif préférentiel. Vous pouvez aussi les acheter seulement quand elles vous plaisent, seulement quand vous avez du temps, dans la boutique en ligne. Pour cette box du mois de décembre, les abonnés, vous avez un beau cadeau. Parce que si vous regardez le prix de la box dans la boutique, vous voyez que vous n'avez pas payé ce prix-là, puisque votre prix d'abonnement, bien sûr, est fixe. Allez, on y va pour ce qui se trouve dans ces box. Quand vous la déballez, vous avez ça. Vous pouvez déjà constater que le papier uni des box ce mois-ci est blanc. C'est du papier China Douglas en 300 grammes, ce qui est franchement équivalent au Maya en 270 grammes. Oula, j'ai laissé mon goûter là. Ah oui, c'est l'heure du thé, je suis désolée. Et donc c'est franchement équivalent au Maya en 270 grammes. Vous pouvez le mouiller, ça supporte l'eau, c'est pas un papier aquarellable, mais ça supporte l'eau. C'est très lisse, donc pour le tamponnage c'est parfait. Et c'est pas un papier qui est forcément spécial feutre à alcool. Vous pouvez quand même colorier au feutre à alcool dessus. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, dans la box, on a... Je sais pas par quoi commencer. Qu'est-ce que vous avez envie de voir en premier? Le papier, peut-être. Voilà. Hop. Là, je cache un peu parce que peut-être vous n'avez pas lu la description encore dans la boutique en ligne. Le papier, c'est un papier hivernal, un petit peu Noël quand même, mais pas trop, dans des couleurs beige et bleu grisé, qui sont très très douces, très jolies, et avec des détails métallisés. Voilà. Par contre, ces papiers ne sont que recto, et vous avez 12 pages au format 15-15, comme d'habitude. Alors, c'est parti. Une petite planche d'étiquette, une petite page, je vais zoomer plutôt que de monter, ça sera mieux, voilà, au niveau qualité, comme ça. Une page métallisée, vous voyez là? Tous ces papiers sont très beaux, moi ils me plaisent tous, hein, vraiment. Un petit fond avec des sapins. You love peace, believe Christmas. Non, pardon, pas you love peace. Joy, love, peace, believe, Christmas et 25. Donc la joie, l'amour, la paix, la croyance, y croire, Noël et bien sûr le chiffre 25. Warm hugs, hugs, donc les câlins chaleureux. Ici, alors ça c'est beau, hein. Voilà, ça c'est très très beau. À ce stade, je n'ai pas encore d'idée de ce que je vais vous présenter comme projet avec. Hein. Laetitia a la sienne depuis 2 jours, donc peut-être qu'elle a déjà une idée derrière la tête. Normalement, le premier projet box devrait intervenir mercredi, si elle a pu. Hein. Il ne faut pas lui en vouloir sinon. Dans ce cas, ce sera le mercredi d'après et ce serait le mien qui interviendrait en premier. Puisque vous savez que quand vous achetez les box, les projets, nous les faisons en même temps que vous, hein, au début de mois, et on vous les présente rapidement, le plus rapidement possible. Et voilà pour ces 12 belles pages de papier scrap pour cette box de Noël. Ça, c'est bien. Ensuite, vous avez un pochoir. Le pochoir, c'est une nuée d'étoiles qui remplit toute la surface du pochoir. J'avais déjà fait d'autres pochoirs étoiles, mais pas de ce type. Et là, les étoiles sont plus grosses, réparties aléatoirement, et vraiment couvrent tout le fond, ce qui vous permet réellement de faire un fond, c'est le cas de le dire. Ensuite, vous avez du papier pailleté. Je vous ai mis 3 papiers A5, à peu près A5, que j'ai masticoté, puisque normalement ça existe au format A4 en boutique. Vous avez un extrait de 3 lots. Vous avez un extrait du lot rose, un extrait du lot argent et un extrait du lot ice blue. Mais votre extrait ne sera pas toujours le même, je vais essayer d'être claire. Vous avez, en rose, vous aurez soit le paillette, soit le miroir, soit le mat. Pour le lot argent, pareil, vous aurez soit le paillette, soit le miroir, soit le mat. Et pareil pour le ice blue. Et comme moi je peux pas acheter que du pailleté ou que du miroir ou que du mat, voilà, c'est pas facile, donc je vous ai mis un peu de chaque. Par contre, voilà, certaines d'entre vous, les paillettes, elles les auront argentées, d'autres, elles les auront ice blue, enfin voilà. Mais vous aurez un extrait de chacun de ces lots, chacune, donc un morceau pratiquement format A5, à quelques millimètres près, ce qui fait déjà de quoi faire quand même pas mal de choses avec ces beaux papiers métal, miroir et paillettes. Je sais pas si je parle de ça tout de suite.
Peut-être vous avez reconnu déjà? Moi j'attends un peu. Allez. Vous avez 3 flocons en bois qui ne sont pas 100% tout en colle, des flocons de bois de 3 couleurs différentes ou 3 fois les mêmes, ça dépend des fois. J'ai pas le temps de prêter attention à ça quand je répartis vos box, et du coup, 3 petits flocons qui font, je sais pas, 1,5 cm à peu près, ils sont tout mignons, et je suis presque sûre de vous en avoir mis déjà l'année dernière dans les box. Dans la rubrique flocons, vous avez des attaches parisiennes, en forme de flocons, qui sont volontairement écrasés, les pattes, pour ne pas abîmer l'emballage et ne pas être abîmés non plus pendant l'envoi. Donc ça aussi j'en avais déjà mis l'an dernier, mais je trouve que ça se prête parfaitement, évidemment, si je vous mets pas des flocons à Noël, je sais pas quand est-ce que je vais vous en mettre, bon en février, vous pourrez marquer, pourquoi pas, mais... Ensuite je vous ai mis de beaux dômes pailletés dans la couleur bleue, parce que je trouvais que ça allait très bien avec le papier, ça rehausse un peu ces couleurs douces, il faut quand même les contraster avec des couleurs plus foncées, si on veut les mettre en avant finalement. Donc vous avez 7 dômes, comme ça, qui sont quand même relativement larges. Vous avez 2 flippettes. Alors les flippettes, vous savez peut-être pas à quoi ça sert, c'est des trucs qu'on attache avec une attache parisienne ici, qui est inclus aussi. Vous avez 2 petites attaches parisiennes noires, j'en vois une ici, voilà. Il y en a 2. Et en fait, vous pouvez faire tourner ça autour de l'attache parisienne, ce qui vous permet de bloquer par exemple une pochette ou un petit livret qui tiendrait fermé. Hop, on défait la pochette et hop, ça peut s'ouvrir. On défait la flippette, pardon, et ça peut s'ouvrir. Donc ça, 2 petites flippettes avec leurs 2 petites attaches parisiennes. Donc faites attention en déballant parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Moi, elle s'est cachée ici, mon attache parisienne bleue, noire, voilà. Vous avez des breloques, un sapin et un flocon. Petites breloques métallisées. Si vous voulez pas les mettre en breloques, vous pouvez les coller comme ça. Vous pouvez aussi avec une pince coupante couper les petits anneaux. Et 1 mètre de, enfin non pas 1 mètre, 80 cm d'un ruban gris marqué tout en colle, mais c'est pas grave que ce soit marqué tout en colle, d'abord c'est sympa, et ensuite de l'autre côté, c'est surtout la couleur gris qui me plaît beaucoup. Un ruban en coton qui est très très joli et très doux. Ensuite, vous avez dans la box toujours le fameux tampon, hein, bien sûr, tous les mois, le tampon qui maintenant est un tampon 100% tout en colle. Et ce mois-ci, ben, ça va peut-être pas vous étonner beaucoup, j'ai choisi un tampon sur le thème de Noël. Alors vous voyez déjà qu'ici, quand je fais mon ancrage, j'ai un peu d'encre noire qui s'est déposée autour. Ça, je vais vous indiquer comment solutionner ce problème. Je fais mon tampon, voilà, je me rends compte qu'il n'y a aucun problème, il est très bien. Donc pour ne pas avoir les traces autour, ce que vous devez faire, je suis désolée de vous donner un petit peu de travail, mais vous pouvez donc recouper un petit peu votre tampon, c'est parce qu'il y a trop d'espace autour en fait. Donc vous prenez votre paire de ciseaux, et du coup, ça a tendance à remonter un petit peu la matière, c'est naturel. Vous prenez votre paire de ciseaux comme ça, et vous allez recouper. C'est aussi parce que quand je coupe moi votre tampon, je le coupe à la scie, et du coup ça fait remonter un petit peu le caoutchouc, le frottement de la scie, et c'est pour ça que ça fait des petites aspérités qui ont tendance à se noircir au contact, enfin, au passage de l'encreur. Donc ça, c'est le petit détail technique, mais le tampon, voilà, c'est un beau joyeux Noël. Et pour continuer, je vous ai fait une belle planche de découpe en bois. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez des petites étoiles. Alors j'ai essayé de recombler les trous parce que les étoiles avaient tendance à tomber et à ne pas rester accrochées dans leur plaque. Et bon, je vous ai remis normalement le bon nombre d'étoiles, pas forcément la taille exacte de celles pour lesquelles les trous s'étaient vidés tout seuls, mais bon, j'ai fait au mieux. Donc vous avez Magie de Noël. Pour ce mot par exemple, qui normalement était prévu pour une découpe un petit peu plus grande, on a parfois du mal à décrocher les étoiles avec le mot. Parfois elles se désolidarisent un petit peu tellement les jointures sont fines. Alors moi j'ai de la chance ici, tout est resté accroché, mais parfois ici, vous voyez, c'est vraiment fin. Dans ce cas-là, c'est pas grave, vous avez un petit groupe d'étoiles à recoller ailleurs. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de bien tout évider, parce qu'il y a plein de petits détails dans ces découpes, et c'est vraiment encore plus joli quand vous avez vraiment sorti toutes les petites parties pleines. Vous faites ça avec une aiguille, un poinçon, ce que vous voulez, mais hop, le fait de le faire sur le tapis ici, c'est aussi assez pratique. Et voilà. Donc vous avez Magie de Noël, vous avez Joyeux Noël, bien sûr, vous avez Joyeuse Fête, pardon, faut pas que je bouge trop, vous avez Profité du bonheur d'être ensemble. Ça c'est un nouveau mot que je n'avais pas fait encore, enfin une nouvelle phrase. Donc plein de petites étoiles, je vous ai dit, pour remplir les trous. Vous avez un Père Noël, vous avez un bonhomme de neige, hop.
Voilà, c'est le grand, entre guillemets, parce qu'il n'est pas si grand que ça. Et vous avez ici mon ou mes. Le mes, il est là, normalement. Voilà, mon ou mes. Et donc, vous avez petit au singulier et au pluriel, pour dire mon petit ange, ou mon petit amour, ou mes petits anges, ou mes petits amours. Si vous n'avez pas besoin des S à la fin ici, ben simplement, vous les cassez, hein, en tirant dessus. Voilà. Tout simplement, une jolie planche de découpe bien fournie, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà pour ça. Et puis la petite surprise du chef, c'était ça. Dans la box, vous avez un petit ressort. Donc ce petit ressort, c'est fait pour faire les cartes rigolotes. Vous avez peut-être déjà vu certains exemples. Vous allez détacher la partie protectrice de l'autocollant ici. Alors vous voyez que c'est transparent. C'est très chouette parce que c'est quand même très discret sur la carte. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de... Enfin voilà. Je pense quand même que je suis une des rares à vendre ça en France, hein, donc j'aime bien vous mettre des surprises comme ça. Vous collez ça sur la carte, vous enlevez ça, il y a un autocollant aussi là, et là-dessus vous allez coller un petit sujet que vous aurez colorié, d'un joli tampon, ou même votre joyeux Noël, hein, pourquoi pas. Et du coup, quand vous allez, donc ça colle sur la carte, voilà, quand vous allez toucher votre sujet, il va remuer comme ça, voilà, c'est un petit ressort, ça va mettre votre sujet en mouvement, et c'est très très sympa sur les cartes dynamiques de mettre ce genre de petits ressorts. Alors, évidemment, ils sont disponibles dès la semaine prochaine dans la boutique en ligne aussi si vous en voulez plus, mais vous en avez déjà un dans votre box. Et pour les clientes paillettes, je vous rappelle que les forfaits paillettes sont des forfaits qui vous permettent d'être libérés des frais de port pendant un an et d'avoir accès à des offres privilégiées toute l'année dans la boutique. Et bien, pour toutes les clientes paillettes, il y en a un en version mini qui a été glissé dans vos colis en cadeau pour le mois de décembre. Et du coup, la version mini, elle représente à peu près la taille du cercle intérieur, là. Voilà. Donc pour des petits sujets à mettre en mouvement. Donc vous avez ça aussi dans votre box du mois, qui est décidément bien pleine. Une fois qu'on a fini avec la box du mois, on passe à mes jolies découpes. Alors mes jolies découpes, ce mois-ci, c'est bien plein aussi, je trouve. Je vous ai fait en premier lieu un flocon en feutrine. En premier lieu, je sais pas, parce que c'est pas la pièce maîtresse du kit non plus, mais bon. Je vous ai fait un flocon en feutrine que vous prendrez soin comme ça d'évider, c'est comme les découpes en bois, dans une couleur vert d'eau, très à la mode, très jolie je trouve. Et puis comme il y avait de la place entre les flocons, je voulais pas jeter toute cette feutrine, et bien j'ai découpé des petits cœurs, et bien sûr je vous en ai mis un dedans. J'ai fait la découpe des étoiles plein les yeux, que vous connaissez en bois. Et bien là je voulais proposer en plastique, un plastique un peu fin et bleu, qui va être assez sympa pour la transparence qu'il apporte à cette découpe. Donc vous allez commencer par enlever évidemment tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui est en trop, voilà. Et ces découpes sont recouvertes de plastique protecteur, un peu comme celui qu'on trouve sur les écrans des téléphones, là, quand on les achète et qui sont neufs, ou sur les écrans des montres. Donc vous allez devoir gratter un petit peu comme ça, quand vous allez recevoir vos découpes, pour pouvoir tirer sur le plastique, hop, et après ça va venir relativement facilement, et vous allez pouvoir comme ça retirer le plastique de protection, qui lui est un peu terni, c'est normal. Hop, on trouve la même protection sur les feuilles d'acétate pour les protéger des rayures. Donc voilà, ça va vous prendre 2 petites minutes, vous allez pouvoir comme ça enlever assez facilement toute la protection devant, et puis quand il n'y en a plus, il y en a encore, parce que quand vous avez fini avec le devant, vous allez tout simplement faire la même chose derrière, parce qu'il y a aussi une protection derrière. Et une fois que vous aurez fait ça, vous verrez que votre découpe est très jolie, très translucide, d'un beau bleu ciel. Alors c'est vrai qu'il y a moins de nuances dans ces matières-là. Forcément, j'ai pas pu trouver un verre d'eau comme la feutrine. Je l'aurais eu, mais en plus épais. Et voilà, vous nettoyez bien votre découpe, et vous allez voir, c'est très joli. Pour ce qui est de coller ça, des petits points de colle par-ci par-là, et sinon, de la colle en spray à l'arrière, ce serait très bien aussi. Voilà, je vous laisserai le soin de terminer, et ça fait vraiment joli. Et sinon, vous voyez que c'est bien brillant. Si je mets ça sur un papier blanc, voilà. Vous voyez que c'est très joli. Et donc, après des étoiles plein les yeux, et tout notre petit bazar que ça nous a fait sur notre table, le petit flocon, je vous ai mis des couvertures d'albums un peu particulières. Voilà. Vous allez faire un album de Noël à Noël. Et bien vous allez faire un album dont les pages seront les lettres du mot Noël. Donc je ne vous ai pas fait les trous ici,
parce que bah, vous les ferez comme vous voudrez, comme ça, selon comment vous ferez votre album. Et puis moi, j'avoue que je ne sais pas encore si je vais décider de faire une reliure traditionnelle entre ces cartons ou si je vais mettre simplement des anneaux. Donc comme je n'avais pas choisi moi, eh bien je n'ai pas choisi non plus pour créer cette découpe. Et donc vous avez le N, le O, le E et le L, à chaque fois un petit peu plus grand. A noter que si vous ne voulez pas faire un album et si vous avez besoin des lettres du mot Noël, eh bien vous coupez chaque lettre, hop, au début, et vous obtiendrez du coup les lettres du mot Noël et des petits morceaux de carton en chute. Donc voilà, mes jolies découpes, hein, et il fait 30 cm de long, hein, l'album Noël. Et bah, évidemment, vous avez des découpes en bois. Alors là encore, c'est très bien fourni. Vous avez, j'enlève ça parce que ça fait pas forcément partie, j'ai pas tout recompté. Vous avez des petits, alors le mât il va là, vous avez des petits sapins, hein, qui remplissent les trous, sur l'autre c'est les étoiles, ici c'est les sapins. Et pour les expressions, vous avez tout ça, je vais toutes vous les lire, je remplis, voilà. Nous avons bonne année, meilleurs vœux, ça jusque là tout va bien puisqu'on va peut-être commencer à prévoir les cartes de vœux dès le mois de décembre. Il y en aura d'autres bien sûr au mois de janvier. Vous avez un flocon bois, 2 flocons, 4 flocons tout en colle. Hein, ces flocons sont très beaux, très fins. Hop. Voilà, donc vous poussez un peu, tout sort très bien. Hein. Et puis les petits flocons, là, ils ont des petits triangles à enlever, ici. Ceux-là. Voilà, hein, vous pensez bien à tout évider comme il faut. Si vous voulez qu'ils soient un peu plus clairs, bah vous les mettez de l'autre côté, et si vous voulez sinon vous les poncez un petit peu. Vous avez un Père Noël un peu plus gros que l'autre, celui-là ça doit être le même que l'autre, dans la box. Vous avez 2 rennes, vous avez une paire de moufles, je les avais déjà mises l'an dernier, mais comme je les trouve très belles, eh ben, je les ai remises. Donc le petit renne, lui, c'est un nouveau. La paire de moufles, vous avez un petit bonhomme de neige, celui de la box est plus grand. Vous avez un sapin grand et puis des sapins plus petits. Et puis dans les phrases, vous avez ma liste au Père Noël. Alors le ma est là, ma liste au Père Noël. Vous avez mon plus beau Noël ou alors notre plus beau Noël. Vous avez mon beau sapin et vous avez Noël blanc. Voilà. Hein, dans les petites phrases, je pense que j'ai oublié personne. Donc ça vous fait quand même pas mal de découpes. Et ça vous fait de quoi faire, je pense, pour décorer cartes et albums sur le thème des fêtes. Faire des petites étiquettes cadeaux. Bien sûr, nous n'allons pas manquer de vous faire des exemples, Laetitia et moi-même. Si vous nous suivez sur YouTube, vous nous suivez par contre peut-être pas sur Facebook ou sur Instagram. Donc si vous avez envie de nous suivre sur Facebook ou sur Instagram, avec grand plaisir. Sur Facebook, nous avons la page Tout en colle, on va dire la page commerciale Tout en colle, et nous avons un groupe qui s'appelle le Club Tout en colle, dans lequel vous et moi partageons nos créations, dès lors qu'il y a quelque chose qui vient de chez Tout en colle dedans. Et sur Instagram, vous avez tout simplement mon profil à suivre, hein, Tout en colle, où vous pouvez voir certaines de mes cartes, quand j'ai le temps d'en faire, voilà. Souvent des cartes sur Instagram, plus. Et si vous n'avez pas envie du tout d'aller sur les réseaux sociaux, alors ne vous inquiétez pas, vous allez sur notre blog, le blog Tout en colle, et là, vous aurez à chaque nouvel événement un article qui sera publié, qui reprendra quelque chose que j'avais partagé, soit sur Facebook, soit sur Instagram, mais que je n'avais pas eu le temps de mettre en vidéo sur YouTube. Voilà, vous avez toutes les infos, je suis à votre disposition, je répondrai à tous vos messages comme d'habitude, et je vous dis à bientôt, bye bye!